Diascopo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 19 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, c'est pour parler d'un jeune U20 congolais, un léopard qui serait sollicité dans la principauté et qui pourrait être sur les traces de Chris Chabaninonda ou encore de Dieu merci Mbokani. C'est un joueur qui a évolué ici à la Lina Foot, une pépite donc qui pourrait quitter Kinshasa pour la France. Et c'est le média Afrique Foot qui nous en parle au travers d'un article intitulé RDC. Après le partenariat, Monaco prêt à recruter un talent congolais. C'est une interrogation. Cet article dit ceci: quelques semaines après l'annonce de son partenariat avec la Fédération congolaise, l'AS Monaco pourrait déjà accueillir un premier joueur venu de RDC. Selon les informations de la journaliste Coralie Sall, l'AS Monaco s'intéresse de près au latéral droit Ferdinand Mukandila, 19 ans, FC Les Aigles. Révélé lors de la CAN U20 en début d'année, le jeune espoir congolais s'est illustré par son explosivité, sa générosité dans les efforts et son profil offensif. Surnommé Mbila, le policier en Lingala, il a remporté le championnat congolais avec son club seulement 2 ans après sa création. Ferdinand Mukandila dans le viseur de Monaco, le club princier souhaite l'intégrer à son groupe élite ou à sa réserve avec l'idée de le faire progresser dans un environnement structuré. Il est actuellement représenté par la brésilienne Rafaela Pimenta, considérée comme l'agente la plus influente du football mondial et héritière des clients du feu Mino Raiola, Paul Pogba, Erling Haaland. La SM n'est pas seule, mais l'intérêt de Monaco n'est pas isolé. Le joueur passé par le CS Don Bosco de Lubumbashi a également attiré l'attention de Genk, Belgique, réputé pour sa capacité à faire éclore les jeunes talents, et le Girona, Espagne. Cependant, la RDC a récemment officialisé les partenariats commerciaux avec plusieurs clubs européens prestigieux, l'AS Monaco, le Milan AC et le FC Barcelone. Ces accords, bien que controversés par certains observateurs congolais pour leur opacité, leur flou sur les retombées concrètes, pourraient hypothétiquement permettre à certains jeunes talents du pays de franchir un cap en rejoignant l'Europe. Le cas Mukandila serait donc le premier test grandeur nature de cette stratégie, si la rumeur s'avère. Voilà donc cet article qui parle de Ferdinand Mukandila, et au cours de cet article on revient justement sur des sollicitations d'autres clubs, notamment le KRC Genk en Belgique, club d'un léopard de Sébastien Desabre, Joris Kayembe. On parle également de Girone, club qui évolue en Liga espagnole, club de la Catalogne. Et justement nous allons revenir sur les sollicitations de ces deux clubs, puisque ces deux clubs avaient sollicité Mukandila bien avant l'AS Monaco. Et c'est un autre confrère Foot Africa qui en parlait au mois de décembre 2024 dernier au travers d'un article intitulé RDC Ferdinand Mukandila de la Lina Foot à la Liga. Un point d'interrogation. Ferdinand Mukandila, jeune latéral droit évoluant au TP Les Anges en République démocratique du Congo, est au centre de toutes les attentions. Deux clubs européens, le KRC Genk en Belgique et Girona FC en Espagne, se disputent le talent de cet international congolais U20. En effet, et d'après des informations proches du dossier, Girona FC aurait déjà soumis une offre ferme de transfert avec l'ambition d'incorporer Mukandila à son effectif immédiatement
immédiatement après la Coupe d'Afrique des Nations U20. En revanche, le KRC Genk opte pour une stratégie différente. Le club belge propose une période d'essai préalable afin d'évaluer le joueur avant de conclure un éventuel accord. Mukandila, l'étoile montante du football congolais, le camp de Mukandila, conscient des opportunités et des enjeux de ces démarches, analyse attentivement les options. Leur priorité est claire: choisir le projet qui offrira les meilleures garanties pour la progression de cette étoile montante du football congolais. Une décision finale pourrait intervenir très prochainement, marquant peut-être le début d'une carrière européenne pour Ferdinand Mukandila. Mais qui est finalement Ferdinand Mukandila, ce léopard U20, latéral droit, qui a disputé la dernière CAN? Nos confrères de Léopard Leader Foot ont parlé de lui au travers d'un article en juillet 2024, il y a quasiment presque une année que cet article a été pondu, article intitulé Découverte. Mukandila, le parcours élogieux d'un talent ambitieux. Je vais vous lire cet article qui va nous permettre de découvrir cette pépite RD congolaise. Chaque joueur a son histoire pour atteindre son objectif dans ce sport important qui demande beaucoup de sacrifices et de décisions. Il en est ainsi de la pépite internationale U20 de la République démocratique du Congo, Ferdinand Mukandila. Né à Kinshasa le 10 juillet 2007, Ferdinand Mukandila David évolue au poste de latéral droit actuellement au sein du cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi. L'équipe de la première division RDC et s'impose comme titulaire indiscutable de son plus jeune âge. FM, sa passion pour le football naît au sein du club de son quartier Yolo Sud, Intercity. C'est en 2016 qu'il va rejoindre le TP, les Anges de la consoeur Huguette Mouloupassou. En 6 ans, il a parcouru différentes catégories afin de jouer la deuxième division du championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Kilimani. Grand en parent dans la commune de Makala, malgré cela, je combinais le football et les études, puis je viens de décrocher mon diplôme d'état en électricité générale au collège cicéronien de Kalam, où nous a confié le joueur. C'est suite à ses belles performances avec les Léopards U20 que le comité de Don Bosco sera séduit par le style de la pépite. Mes premières sélections officielles avec les U20 étaient de belles expériences pour moi. Cela m'a aidé à grandir mentalement aussi. C'est à ce moment-là que j'ai été contacté par une équipe de la première division de mon pays, le CS Don Bosco. Ces derniers jours, Ferdinand David Mukandila était en stage avec le Léopard U20. L'équipe prépare les éliminatoires de la CAN de cette catégorie au mois de septembre prochain avec le sélectionneur Guy Boukassa au centre technique Koura-Rampova. Oui, le stage se passe très bien avec le staff et les amis venus de différents clubs du pays. On reste concentré sous les directives de notre sélectionneur ainsi que le staff technique a-t-il livré concernant ce stage qui s'est déroulé du 19 au 21 juillet 2024. Ferdinand Mukandila, le latéral droit Léopard U20 qu'on a suivi lors de la dernière CAN, le connaissez-vous? Bien sûr, vu que j'ai suivi toute la CAN U20 qui s'est terminée malheureusement aux portes d'une qualification historique pour la Coupe du Monde qui aura lieu en octobre, je pense, du côté du Chili. La RDC, le parcours s'était terminé en quart de finale, battu 2 buts à 0, je crois. 1 but à 0, enfin battu par l'Afrique du Sud. Le prochain l'Afrique du Sud qui gagnera, qui remportera quand même la compétition. Il y a eu des très très bons joueurs lors de cette compétition que j'ai découvert, notamment Mukandila. Il y a Bongeli aussi qui évolue du côté du TP Tubiso Mazembe. Il y a les Matobo, il y a Ngalassi et tant d'autres joueurs qui nous ont émerveillés. Et c'est bien que ces jeunes-là puissent venir très tôt pour être dans un encadrement, je pense, structuré, comme l'a dit cet article. Propice à leur progression, évidemment. Progression, donc structuré, il faut bloquer ça aux normes. aux normes. Et comme ils sont encore jeunes, j'espère en tout cas que ça en appellera d'autres. Il y a aussi un autre U20 AOK
qui se joue pour le moment du côté de la Belgique dans le club d'Anvers, ancien club de Dieu merci Mbokani et Jonathan Boulini. Royal Antwerp. Oui, il a déjà passé sa visite médicale, donc espérons que tout va bien se passer pour lui. Bongeli, son noté aussi, c'était ça et là, du côté de Saint-Tron en Belgique, et j'espère qu'en tout cas, bon, il y a Chilandal, lui qui quitte l'Union Saint-Gilloise malheureusement pour Asset qui évolue en 3e. Il nous a déçus, Daniel Chilandal. Vraiment un peu déçu. Quelle déception, Daniel Chilandal. À la limite, un club de 2e division, je peux comprendre, mais 3e division, à cet âge-là, je n'arrive toujours pas. Ça, c'est pour espérer rebondir encore où? Toujours pas à comprendre. Et il y a Ntanda, le buteur qui évolue du côté de la Sampdoria de Gênes. Son nom est cité aussi du côté d'Anderlecht. Il faut savoir qu'il a été à moitié formé du côté du Royal Sporting Club d'Anderlecht, club bruxellois. Donc, il a inscrit 2 buts, je crois. Exactement, il a inscrit 2 buts lors de la compétition. Les 2 autres buts étaient l'œuvre de Makanza qui évolue du côté de Mali, l'ancien club de Ngalael Moukao. Makanza, le territoire d'origine d'un léopard médaillé de bronze, il s'agit de Jérémy Bokila. Alors, sur les 3 clubs qui sollicitent notre pépite Ferdinand Mukandila, il y a ces 3 clubs ont, on va dire, des démarches différentes. Girona, club de la Liga, qui, pas la saison dernière, mais la saison d'avant, avait donné de tournis à toutes les équipes, à tous ces cadors de la Liga, qui s'étaient même qualifiés pour la Ligue des Champions. Girona le veut et tout de suite dans son noyau A. Alors que du côté du KRC Genk et Monaco, petit, les canons d'amour réserve Oko, la totale évolution, Bongo, Simokokyo Mata. C'est qui encore le joueur qui avait été, justement, faire le test là-bas du côté de Genk? Elim Panzo, ça n'avait finalement pas marché. Bon, j'espère. En tout cas, on va voir comment est-ce que les choses vont se passer pour ce jeune. Affaire à suivre, nous allons suivre. Alors, ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes. Nettoie comme on en a Mali. Toujours mon Mali, tout à Mali, on avec un doublé d'Elia Ameshak, mais tant que biso tozongaki, ba joueur ya mboka nini, ba kendaki poto, ba joueur ya voilà, ba bisuma wana ba joueur ya Mali o lelo, ba ça la peu fierté ya ba Aigle A, ya Mali wana. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, bon, malgré toujours mon appelant dans l'organisation, d'ailleurs tozaka na konor na fédération, quelque part moi visibilité comme ko pesa me la pe ba joueur na biso ba comme pe ko zoma ba opportunité. Oui, exactement. Donc moi déjà personnellement j'étais étonné si Aoka passe une visite médicale du club de l'Antwerp, c'est qu'il n'y a pas de test. C'est qu'il a signé pour le club, bien, même s'il commence avec la réserve. C'est pas un problème censé qu'il signe. Parce que vous savez, les tests, lorsqu'un joueur passe un test, c'est pas dit qu'il n'est pas bon. C'est comme les joueurs du Paris Saint-Germain ont raté leur finale. Imagine-toi si c'était le test. C'est Bazak qui a finale. Mendes, alors qu'il a tenu à bout de bras Ryan Lamine Yamal lors de la finale du Final Four. Donc moi, ces tests-là, j'aime pas vraiment pour juger. Il faut plus de temps, d'autant plus que le joueur quitte un environnement qu'il connaît très bien l'Afrique. Il va dans un territoire où il connaît personne. Donc, il n'a pas de repère. Il faut peut-être un temps d'adaptation. On voit ça souvent aussi avec d'autres joueurs. Première année à fouter, et puis la surprise, la saison suivante a explosé. On peut parler du cas du Brésilien de l'Olympique de Marseille qui a signé du côté de l'Inter de Milan. Son nom m'échappe, mais la première année, même Mohamed Eni ne l'insultait pas possible. La deuxième saison, il a terminé deuxième meilleur buteur du club phocéen. Donc parfois il faut un petit temps d'adaptation. On peut même citer sans avoir peur d'être contredit Vinicius. Exactement. Avec Benzema qui s'offusquait de ses prestations, mais après n'a combien collé ça Benzema. Exactement. Donc c'est ça. Exactement. Donc c'est pour ça que ces tests-là, je préfère encore que non, si vous voyez le potentiel d'un joueur, faites-le signer, quitte à qu'il commence avec la réserve. S'il y a progression, il montera. S'il n'y a pas progression, pour le prêter dans un autre club, c'est aussi simple que cela. Ferdinand Mukandila, retenez bien ce nom, sollicité par 2 clubs du top 5. Il y a un championnat européen, Liga, na France, Ligue 1. KRC Genk qui est une équipe bien connue par des Congolais. D'ailleurs, tous en Léopard Mokokuna. Azoutse epe lisu mais bango système na bango ka petit kitanano total après ba lobo katana ki lokole limpanzo ne loko zo bangi sanga ngwa solliciter sous alba so matile limpanzo azonga lisusu donc batu ba bipolaire donc moni bango baza ba bipolaire. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 19 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et
N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Et avant de nous quitter, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à la nièce du Moudjahidine du sport congolais, nièce que le Moudjahidine a portée du côté de la Belgique. Elle est née un certain 19 juillet. Aujourd'hui, c'est une dame, hein, c'est une grande dame, donc elle n'est plus bébé. Et donc, c'est la fille à la maman dont vous entendez la voix dans le générique de Diasco Foot et qui dit Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Cette dame-là est justement la petite sœur du Moudjahidine du sport congolais et c'est sa fille qui fête son anniversaire aujourd'hui. Eden Gabois, Mbotama Elamou, happy birthday to you. Bon anniversaire, notre nièce, et que Dieu te bénisse. Merci encore une fois à vous tous qui nous avez prêté votre attention avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.